Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes tous des pauvres pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir à nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Nous te le demandons par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'autres près de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es l'honneur de notre peuple. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de notre peuple. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur de notre peuple. Parce que tu n'as pas mangé ta vie, que notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Alléluia, alléluia, acclamons le Seigneur.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est bon. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le texte de l'Évangile que nous devrions prendre est celui de Saint Matthieu qui nous présente deux petites scènes. La première, c'est que c'est un notable qui vient voir Jésus parce que sa fille est décédée. Il demande à Jésus d'imposer la main pour que sa fille soit sauvée. Dans cette personne, nous nous retrouvons nous tous. Ce notable est d'abord un pauvre qui est écrasé par la douleur de la mort de son enfant, mais qui croit en quelque chose de presque impossible. Et ce qui devait nous toucher, c'est cette foi de ce notable. La foi dans l'impossible. La foi en un Dieu, maître de l'impossible. Et le deuxième petit récit, c'est cette dame qui vit l'hémorragie depuis 12 ans et qui se dit, si je touche son habit, je serai sauvé, je serai guéri. Et ce que nous avons à regarder là-dedans, c'est cette femme a une confiance, une foi qui est presque teintée d'une croyance magique. Elle se dit, si je touche seulement. Donc c'est comme si quelque chose de magique allait se passer. Alors, des deux récits, nous avons l'attitude de Jésus, celle d'accueillir. Pour le chef de la synagogue, Jésus se lève et il va, il guérit l'enfant. C'est-à-dire Dieu obéit à l'homme qui lui demande dans la confiance. La deuxième attitude, Jésus accueille cette foi de cette dame qui est presque commençante. C'est-à-dire elle est au début, elle est teintée de marques un peu non sûres, mais Jésus accueille. Pour chacune d'entre nous, nous avons demandé cette grâce à travers notre mère, la mère de Fatima, pour que notre foi soit forte et que nous ayons confiance. Combien de gens manquent de confiance en Dieu? Et nous devons nous dire, en venant en ce lieu, ce n'est pas n'importe quel lieu. Il faut avoir confiance en Dieu, Dieu de l'impossible. Quel que soit le problème que nous pouvons avoir, Dieu est avec nous. Et en priant, Notre-Dame de Fatima, son cœur triomphe, son cœur immaculé triomphe toujours. Et donc elle va intercéder pour nous, pour que notre foi devienne forte et que notre confiance soit totale en Dieu de l'impossible, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement. Qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont bénis, Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en rémission des péchés, en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur notre Dieu, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de ton Église répandue ici et à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Père, souviens-toi de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les enfants qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur nous tous, pèlerins du Gabon, et tous les pèlerins qui viennent ici du monde entier, nous implorons ton esprit de lumière, d'amour et de paix, et l'abondance de grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pour que l'Esprit Saint nous embrasse totalement en ce lieu et nous transforme. Prions ensemble Dieu le Père. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, d'où qu'il vienne, et quelles que soient ses formes, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne-nous de ta paix, Seigneur, qui est la marque de ton Esprit Saint. Ne regarde pas nos multiples péchés. Nous sommes tous des pauvres pécheurs. Mais regarde la foi de ta Sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-nous sa paix. Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ton corps et ton sang éternel pour moi, le jugement et la condamnation, mais que le soutien de mon esprit, mon corps, me donne la guérison et remplisse la puissance de ton Esprit Saint. Heureux,
Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, que je serai. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous la vie éternelle.
Glorifie le Seigneur Jérusalem. Il te nourrit de la fleur du froment. Prions encore le Seigneur. Que cette communion en ton sacrement, Seigneur notre Dieu, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Père, nous te le demandons par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à tout le monde. Je vous salue Marie.